Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs de partout dans le monde et bienvenue dans Kombozi @Yvette Ministry. Ce matin dans notre programme, mon premier réflexe dès mon réveil, celui de commencer par consulter Dieu, commencer par chercher la face de Dieu, commencer par se confier entre les mains de Dieu, commencer par abandonner la suite de sa journée entre les mains de Dieu. Et voilà, nous sommes là ce matin. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ses refaits, pour sa grandeur, pour son amour immense pour nous, pour ce privilège qu'il nous a accordé encore, être en vie, dormir et se réveiller, c'est vraiment un miracle. Alors nous bénissons très fortement notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles, pour cette grâce qu'il nous a donnée, le fait de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Que notre Dieu soit loué ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui essaie de contempler les merveilles de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui essaie de réaliser la bonté, la grandeur de l'amour de Dieu, le grand travail que Dieu a pu faire pour nous? Alléluia. Il a veillé sur nous. Il nous a renouvelé la vie. Il nous a accordé une vie nouvelle. En ce mercredi 18 août 2021, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous bénissons très fortement celui qui vient et qui règne à jamais. Commence par adorer notre Dieu. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Père Adonai, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant, Papa. Alléluia. Tu es unique, Adonai. Et nous disons merci à ce jour nouveau, ce mercredi 18 août 2021, où tu as permis que nous soyons en vie, où tu nous as réveillés, où tu nous as sélectionnés parmi les vivants, où tu n'as pas dormi, Seigneur, tu n'as pas fermé tes yeux, tu as été là sur notre sommeil, tu nous as gardés, tu nous as préservé la vie. Et voici le matin, tu nous as sélectionnés, tu nous as appelés par nos noms de famille, par nos noms, nos prénoms. Tu nous as appelés et tu nous as dit wake up. Nous disons merci Seigneur, nous disons un grand merci. La vie est tellement précieuse. Et oui, ce matin, nous venons célébrer la vie. Nous venons, Papa, te louer pour la vie. C'est vraiment un cadeau merveilleux, un cadeau précieux que tu nous as donné encore ce matin. Yahweh, nous te louons. Yahweh, nous te bénissons. Papa, alléluia. Sois loué, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, le Dieu créateur du ciel et la terre. Sois loué, oh Dieu, toi qui détiens notre vie entre tes mains. Et si tu nous as conduits encore, reconduits encore à la vie, en ce jour, Papa, c'est déjà un miracle. Et nous te bénissons. La vie est précieuse, Papa. La vie n'a pas de pièces de l'échange. Et ce matin, Seigneur, dès notre réveil, nous venons à ta présence, te louer, Papa, de par toutes les extrémités de la terre, mon Dieu, mon roi. Alléluia, à cette plateforme. Yahweh, nous sommes là pour toi. Te louer, t'élever, te dire merci, Seigneur. Et ensuite confier la suite de cette journée entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Et nous te louons notre rocher. Nous te louons notre force. Et c'est toi, le ressuscité du troisième jour. Toi qui nous as accordé la victoire. Oui, nous vivons une vie de combat, mais la bonne nouvelle est que nous combattons dans la victoire, car Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Laisse-nous t'adorer, Papa, ce mercredi 18 août 2021. Oui, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être célébré, tu mérites Jésus-Christ, tu es digne, Papa, digne de gloire, digne de louange. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la magnificence, toi qui vis et qui règne à jamais. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations. Oui, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Prince de la paix, alléluia. Le rocher de vie, c'est toi. Jésus-Christ est un nom merveilleux, un nom qui sauve. Alléluia. Oui, nous confessons ton nom, Papa. C'est nos grands, c'est nous qui a été couronné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas autre nom qui donne la vie que ton nom. Ton nom est unique, Papa. Oui, ton nom est unique. Ton nom est unique, majesté. Alléluia. Ton nom est unique, Jésus. Alléluia. Nous célébrons, Seigneur, la puissance de ton seul nom, mon Dieu, mon roi. Le nom
que Dieu nous a donné comme secours. Lorsqu'il y a un mal, lorsqu'il y a un ça ne va pas, ça revient à nous de crier ce nom. Et nous avons la guérison, nous avons la délivrance dans ce nom. Nous avons, Seigneur, la solution au problème dans ce nom glorieux. Alléluia. Ensemble, je te loue, Papa, avec mes bien-aimés sœurs et frères, avec les membres de ma famille, de loin et de près, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous te célébrons. Hey, Mareku Santa Kata, Risapa Sakatara, Rusakata Kata, Reseke, le nom qui donne la joie à notre âme, le nom qui fait asseoir l'allégresse dans nos pensées. Alléluia. Le nom glorieux, le nom qui a été couronné dans les cieux, si la terre est sous la terre. Alléluia. Oh Yahweh, oh Yahweh, dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux que ton nom, Papa. Alléluia. Oh, quel bon nom de celui d'Emmanuel. Quel bon nom de celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun nom qui le préfère, le nom de Jésus sauveur. Oh, dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun nom que les ont préféré, le nom du Seigneur Jésus a dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun nom que les ont préféré, le nom du Seigneur Jésus. Quel beau nom de celui d'Emmanuel. Quel beau nom de celui d'Emmanuel. Oui, quel beau nom glorieux, quel beau nom magnifique de celui d'Emmanuel. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, oh, de celui d'Emmanuel. Ah oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, allez, de celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Ah oui, quel beau nom, alléluia, quel beau nom, Yahweh, de celui d'Emmanuel. Quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Et Jésus-Christ, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Emmanuel? Est-ce que nous pouvons acclamer Emmanuel de toutes nos pensées bien-aimées? Comprenons que Emmanuel, il est là, Dieu au milieu de son peuple. Acclamons, 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 acclamons Emmanuel, notre sauveur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est matin, poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, bienvenue encore, sœurs et frères, dans notre ministère. Combosi@Yvette Ministry. Venez y rencontrer un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu très puissant qui restaure des vies. Alléluia. Et là, nous allons nous référer toujours dans la parole de Dieu que nous trouvons dans les psaumes, les 133, les versets 1 à 3, où la Bible nous dit, il est doux, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron. Et j'aime comment est-ce que la parole de Dieu termine. C'est là que l'Éternel envoie
recevoir la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Allons lire ça. Les psaumes, les 133 plutôt. Psaume de David et les 133. Oui, les psaumes, les 133, la Bible nous dit, et à toi la parole de Dieu nous dit, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque les frères sont ensemble, il y a plusieurs bénédictions que Dieu envoie. Lorsque Dieu nous voit ensemble, lorsque Dieu nous voit marcher ensemble, lorsque Dieu nous voit parler un seul langage, Dieu prend plaisir de notre rassemblement, chères sœurs, chers frères. Et alors, ça c'est la parole fondamentale de notre ministère. Comme Bozi Yvette Ministry, là on veut voir des frères ensemble. Parce que ça fait notre force. Quand on est ensemble, alléluia, quand nous marchons ensemble dans l'amour fraternel, que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, ce matin, nous bénissons notre Dieu. Merci Adonai. Merci encore, Papa, pour cette matinée, pour ce nouveau jour, Adonai. Merci parce que tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Merci parce que tu as sélectionné mes frères et sœurs, alléluia, en Christ et biologique. Alléluia, les membres de ma famille resteront comme élargis. Seigneur, tu nous as conduits à la vie. Nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous poussons les cris de joie. Alléluia, 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 aïe, 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 Rebosa, Ricasaya Taraposa, alléluia, et nous disons ensemble, Amen, et que l'allégresse, la joie, la paix, que donne le Seigneur Jésus-Christ demeure à nous, et que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner partout nous flairons les plantes de nos pieds, alléluia, que nous puissions prendre possession de ces lieux-là, et c'est là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, amen. Laisse-nous ce matin, allons lire la parole de Dieu, alléluia. Bien-aimés, la parole que nous avons, nous trouvons ça dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 1er, les versets 1 à 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Parole, nous lisons cette parole pour la vie dans les noms merveilleux, les noms glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après les lieux doux, il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et répand les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Le verset 8, toutes les choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous
les soleils. Alléluia. Le verset 10, s'il est une chose dont on dit voici ceci, c'est nouveau, c'est des choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas des souvenirs chez eux qui vivront plus tard. Et le verset 12, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à chercher, à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les soleils. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Le verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous les soleils et voici tout est vanité et poursuite du vent. Le verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Le verset 17. Et c'est l'avant-dernière. Amen. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que c'est là aussi ces poursuites du vent. Et le dernier verset, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Tout est vanité et poursuite du vent. Chers sœurs et frères, nous sommes au début de la journée. Qu'aucune chose de ce monde ne compromette pas notre âme. Nous devons veiller sur notre âme. Oui, c'est bien d'aller aux études, c'est bien de s'instruire, c'est bien d'aller travailler. Mais nous devons connaître qu'aucune chose ne valent rien sur notre âme. À cause des avantages qui sont passagers, ne détruisons pas notre âme. Comprenons comme ce que l'Ecclésiaste a compris de ce monde. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Marchons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Cherchons Jésus-Christ, donnons nos vies et demeurons attachés sur Christ Jésus. Il est le seul qui donne une meilleure vie, une vie avec assurance, où on a l'assurance d'une vie éternelle. Mais sans Jésus-Christ, où est-ce qu'on ira? Où irons-nous à la fin de toutes choses? Toutes ces choses-là ont une date d'expiration. Les choses-là qui nous font casser des têtes, les choses-là qui nous font manquer de sommeil, les choses-là qui nous tourmentent ont une date d'expiration. C'est bien d'avoir le bien, mais nous ne devons pas faire l'impossible. Nous devons tourner nos regards vers Dieu. Dieu, il est celui qui donne tout. Il est le Dieu qui a créé tout. Dieu est réel et bien-aimé. Dieu écoute. Dieu nous connaît. Alors nous devons nous attacher. Donnons nos vies aujourd'hui à Christ et Jésus. Restons attachés à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne regretterons jamais la relation que nous avons avec Christ et Jésus. Marchons dans la fidélité de Dieu. Instruisons-nous par la parole de Dieu. Instruisons-nous par la parole de Dieu. Instruisons-nous par la parole de Dieu. C'est notre map, c'est la lampe, c'est la lumière qui éclaire nos sentiers. Ça nous rend intelligents, ça nous guide. Alléluia. La parole de Dieu pour la vie. Les saints des Écritures. Faisons-nous, gens de ma génération, amis de la parole de Dieu, amis de la Bible. Lisons la Bible, bien-aimés. Nous serons instruits, nous aurons la sagesse divine. Alléluia. La sagesse que le monde nous présente, ce n'est pas une bonne sagesse. L'intelligence que le monde nous présente, ce n'est pas une bonne intelligence. Nous devons chercher la sagesse que donne Jésus-Christ. La
sagesse que donne Dieu le Saint-Esprit. Mare kasaya kata, ribro samare kosaya, ribro sekete ribro sapapa, robro samariko, risa paraka, rosekete rebosa, yandara bababosa. Alléluia. Ta présence que nous désirons, Seigneur. Ta présence, c'est papa. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Alléluia. Laisse que ta main nous touche au cours de cette journée. Cet esprit soit notre guide. Viens nous éclairer, viens éclairer nos vies. Rabasaka. Viens nous combler de la soif de Dieu. De la soif de la parole de Dieu. Pour que nous soyons plus forts devant les ennemis. La parole de Dieu nous rend plus forts, bien-aimés. Nous rend plus forts devant les diables, devant toute cette attention. Alléluia. Oui, ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là, Seigneur Jésus. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche, Jésus. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Jésus-Christ est là. Ta main nous touche, Yahweh. Ta main nous touche, papa. Ta main nous touche. Jésus-Christ est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Jésus est là. Yahweh. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Acclamons les dieux des dieux ce matin. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Ne craignez rien, ne soyez pas effrayés. Nous avons Dieu le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous soutient. Alléluia. Et mon Jésus-Christ, attachons-nous à lui. Il a la vie. Lui-même, la Bible nous dit et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque on l'accueille à nous, il vient avec tout ce qu'il possède. Et nous aussi, nous devenons un chemin. Nous devenons, à nous, il y a la vérité. Nous marchons dans la vérité. Et en plus, nous avons la vie. Et la vie que Jésus-Christ nous présente, c'est une vie éternelle. Une vie éternelle. C'est la vie que Christ Jésus nous présente. May our Father God bless us abundantly, sisters and brothers from all the city and the country. We love you, and then we said your presence, it is a great joy to us. Amen. Et là, nous nous rappelons de notre thème de semaine qui porte sur la place de la parole de Dieu dans la vie quotidienne. Nous avons besoin de trouver une place agréable pour la parole de Dieu. La parole de Dieu nous instruit. La parole de Dieu selon notre parole de base que nous trouvons dans le livre de Psaume 119, le verset 105, où on nous dit que ta parole est la lampe à mes pieds. Ta parole est la lumière à mes sentiers. Alléluia. Aimons la parole de Dieu. Ça nous rend plus fort devant l'ennemi, devant l'adversaire, devant notre adversité, les diables et les démons. Alléluia. Oui, nous combattons dans la victoire. Bien-aimés, nous avons un seul et unique ennemi, c'est le diable. Alors nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu afin de l'écraser. Nos bien-aimés, frères et sœurs, qui sont autour de nous, qui peuvent parfois agir mal, ne les regardons pas. Regardons les diables. Sache que j'ai l'affaire avec les diables. Je dois l'exterminer. Je dois les chasser dans mon entourage et vivre la paix avec mes frères et sœurs. Les gens que Dieu a placés autour de nous. May our Father God bless us. Be strong, don't have worry. We have a good Father. He is faithful, and His name is Yahweh Adonai. We have a good Lord and the Savior. His name is King
Jesus Christ. We have a best good friend. His name is Lord Holy Spirit, oh Father God. Hallelujah. Holy Spirit, welcome. Confess this place with your atmosphere. Ready up to them, ready up home. Holy Spirit, you are welcome. Confess this place with your atmosphere. Anywhere we got, ready up home. Holy Spirit, you are welcome. Confess this place with your atmosphere. We need you, we love you, and we praise you. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, we need your presence. We need your presence. Come our day with your presence, and there's the blood of Calvary. We desire your powerful presence, Holy Spirit of Father God, in the name of Lord King Jesus Christ of Nazareth. We pray and we say thank you, Lord. Hallelujah. Amen. God bless.